Sondage, est-ce que vous pensez être suffisamment protégé des ransomware sur Mac? On a eu quasiment 200 votes et 63% des gens qui pensent être suffisamment protégés versus 37 qui pensent ne pas l'être. Et oui, il n'y a aucune raison en tout cas qu'un système d'exploitation soit complètement immunisé contre le mécanisme du ransomware. Ouais, il y a aucun système qui est sûr à 100%. Le nombre de sociétés affectées est énorme et c'est assez effrayant que des sociétés aussi grosses qui seraient censées être bien organisées et bien protégées se soient fait avoir comme ça. En quelques mots, qu'est-ce qu'un ransomware ? On va dire, c'est un virus, un malware qui s'installe. Alors, il y a différents vecteurs, hein, mais la plupart du temps, c'est du phishing. Hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui cliquent sur un lien, qui téléchargent un fichier et qui le lancent, qui l'ouvrent. Et en fait, c'est un logiciel, un virus qui s'installe sur la machine, qui va chiffrer beaucoup de choses. Donc, vos documents, vos photos. WannaCry, il y a des compteurs sur l'application, donc ça joue aussi beaucoup sur l'humain et la peur. Un qui te dit si tu n'as pas payé avant telle date, on double le prix de la rançon. Un autre qui te dit si tu n'as pas payé avant telle date, tu ne pourras plus du tout récupérer tes fichiers. Donc il y a une vraie démarche pour tenter d'inciter les gens à payer vite. Le 14 mars, Microsoft a sorti une mise à jour qui permettait aux gens qui avaient un Windows en cours de support, de se protéger contre cette faille. Pour moi, le premier fautif là-dedans, c'est la NSA. Et ensuite, le deuxième fautif, c'est les boîtes, parce que les boîtes ne prennent pas le temps de patcher ni de corriger. Faire de mise à jour, tu veux dire, tout simplement. C'est ça. Avoir un Windows XP qu'on ne met pas à jour, connecté à Internet ou connecté à un réseau, c'est une bombe à retardement. Je veux dire, ça s'est passé ce week-end, mais ça aurait pu se passer avant et ça arrivera à un moment, un incident de sécurité avec ce genre de machine. On va parler. Faut récupérer les sauvegardes qu'on a fait et réinstaller complètement sa machine. Alors, si on n'a pas fait de sauvegarde, ça devient beaucoup plus compliqué. On peut aller sur le site nomorerançon.org. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas sur ce site-là d'informations spécifiques sur WannaCry, mais il est possible que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on puisse récupérer les données qui ont été chiffrées. C'est un Anglais de 22 ans, visiblement, qui donc a analysé le malware dès jeudi et qui s'est rendu compte que le malware, il vérifiait la connexion avec un site web qui est en fait une chaîne de caractères qui semble être complètement aléatoire. Et si ce site web répond, le malware ne s'exécute pas. C'est que les entreprises sont principalement sous Windows. Donc, faire un malware qui va récupérer... Pour qu'un malware récupère de l'argent efficacement, il faut qu'il chiffre des données qui soient importantes. Sinon, il n'y a aucun intérêt de payer. Et pour que les données soient importantes, souvent, c'est les données des boîtes. Donc, c'est plus intéressant de faire un malware pour Windows. Très bien. La meilleure défense contre ce genre de choses, que ce soit sous Mac ou sous Windows, c'est de faire ces mises à jour et ces backups surtout. C'est-à-dire des backups qui sont déconnectés de votre ordinateur. On parle beaucoup en termes d'espionnage, par exemple, des Israéliens, des Chinois, des Nord-Coréens. Enfin, tu peux tout imaginer, mais il y a aussi des pays d'Afrique qui commencent à se développer autour de ce business. Moi, j'ai cité aucun pays. Moi, j'aime tout. Certains avancent la théorie que ce serait un ransomware, mais factice, entre guillemets. C'est-à-dire que la vraie excuse, ce ne serait pas le ransomware, ce serait de pouvoir mesurer les capacités de réaction des entreprises et voir qui paye pas, et pour pouvoir après peut-être englober ça dans une attaque plus globale, plus généralisée et plus percutante, mais donc cette fois provoquée par un État pour une attaque, on va dire, en mode guerre. Les mafias sont en train, elles aussi, de se mettre au digital et commencent à regarder tout ça. Ils subérisent. C'est ça. Ils sont en train d'ubériser la mafia. Leur transformation digitale. C'est le centre d'enrichissement en uranium en Iran qui avait été visé par un exploit, par un virus qui était quand même très sophistiqué dans le but de ralentir le programme nucléaire iranien. C'est plutôt sympathique, ça. Ça dépend de quel côté tu es. Mais... Quand même, Pirates des Caraïbes qui s'est fait pirater. Ouais. Donc bon, excuse-moi du peu, Walt Disney ne fait pas le malin. Ouais. Et en fait, les pirates ont demandé une rançon à Disney en disant si vous ne la donnez pas, on diffuse le film massivement sur Internet.